Nous allons aborder dans cette vidéo la manière dont il faut utiliser un ampèremètre. Il s'agit en fait d'un multimètre réglé de façon à mesurer des intensités. L'intensité s'exprimant en ampères, on dit alors que le multimètre est en mode ampèremètre. Comment se mettre en mode ampèremètre? Regardons pour cela les différentes zones autour du sélecteur. Il faut donc repérer la zone avec l'indication A ou MA, comme ici, signifiant donc ampères ou milliampères. C'est dans cette zone qu'il faudra se placer pour être en mode ampèremètre. Regardons maintenant les inscriptions figurant dans cette zone. Nous distinguons ici l'inscription de M, 20M, 200M, signifiant 2 mA, 20 mA, 200 mA. Il y a également en dessous de l'inscription 20M l'inscription 10A, signifiant donc 10 ampères. Ces inscriptions sont ce que l'on appelle des calibres, c'est-à-dire que ça détermine les valeurs maximum que pourra mesurer l'ampèremètre. Concernant les bornes de branchement, elles dépendent avant tout du calibre que vous allez choisir. Si vous choisissez un calibre en milliampères, que ce soit 20, 2 ou 200 mA, il faudra pour cela choisir la borne d'entrée portant l'inscription MA, milliampères. Si vous choisissez le calibre 10 ampères, il faudra pour cela choisir l'entrée spécifique à ce calibre, à savoir l'entrée 10 ampères. Concernant la borne de sortie, dans tous les cas ce sera la même, il s'agit de la borne COM. Voyons maintenant comment on insère un ampèremètre dans un circuit. Comme vous le voyez sur la photographie, l'ampèremètre s'inclut dans la boucle de circuit de façon à ce que le courant le traverse. On dira donc que l'ampèremètre se branche en série. Voyons maintenant comment lire et noter une mesure. Prenons l'exemple de cet ampèremètre affichant l'inscription 3.26. La question qui se pose est celle de l'unité de cette valeur. Est-ce qu'il s'agit d'ampères ou de milliampères? Pour le savoir, nous devons regarder le calibre choisi. En effet, le calibre choisi indiquera l'unité de la valeur mesurée. Donc calibre et valeur mesurée ont la même unité. Ici, nous voyons que le sélecteur est en face de l'inscription 20M et 10 ampères. Quel est le calibre choisi? 20 mA ou 10 ampères? Pour cela, on regarde la borne d'entrée. On voit ici que la borne d'entrée choisie est la borne 10 ampères. Cela signifie que le calibre choisi ici est le calibre 10 ampères. Notre valeur a donc pour unité les ampères. Le résultat sera donc noté de la façon suivante. I égale 3,26 ampères. I étant la lettre symbole de l'intensité, 3,26 la valeur lue et A le symbole de l'unité ampère. Prenons un autre exemple. Dans ce cas de figure, l'inscription est 94.3. On se pose la même question que précédemment, à savoir quelle est l'unité. On regarde le calibre, ici le calibre choisi est le calibre 200 mA. Cela signifie que cette valeur est indiquée en milliampères. Donc, dans cet exemple, nous noterons I égale 94,3 mA. Pour finir, il se peut parfois que l'écran de votre multimètre indique un message d'alerte. Ce message d'alerte est en fait un 1 à gauche de l'écran suivi d'un point. Cela signifie que le calibre que vous avez choisi est un calibre trop petit et que l'appareil est incapable de le mesurer. Si cette situation perdure, il y a un risque de griller l'ampèremètre. Donc pour cela, vous devez commencer par couper l'alimentation du circuit afin d'arrêter la circulation du courant électrique. Régler plus judicieusement votre calibre, donc sur un calibre plus grand, et ensuite vous pouvez remettre en route votre circuit.